Bismillah. Donc on va commencer par la vascularisation du cerveau, vu que c'est une partie qui occupe une place importante dans l'examen de neuroanatomie, mais aussi pour son rôle dans la compréhension des répercussions des lésions vasculaires cérébrales en général. Donc la vascularisation du cerveau est assurée par le polygone de Willis. En effet, ce polygone de Willis est un hexagone, c'est-à-dire qu'il est formé par 6 côtés. Donc je vais montrer ici les côtés de cet hexagone. Donc le premier côté est représenté par l'artère cérébrale antérieure, le deuxième côté par l'artère communicante antérieure, le troisième côté par l'artère cérébrale antérieure, le quatrième côté par l'artère communicante postérieure, et le sixième côté, le cinquième côté et le sixième côté. Donc, ce polygone est formé par les deux artères carotides internes, les voici, et par le tronc basilaire. En fait, le tronc basilaire, c'est une fusion des deux artères vertébrales et qui vont ainsi former le tronc basilaire ou bien l'artère basilaire. Donc, l'artère carotide interne, la voici. L'artère carotide interne donne naissance à deux artères, l'artère cérébrale moyenne et l'artère cérébrale antérieure. En fait, l'artère cérébrale moyenne n'est qu'une extension de l'artère carotide interne, et comme vous voyez là, elles ont presque le même calibre. Mais l'artère cérébrale antérieure est une vraie branche de l'artère carotide interne. Donc ça, c'est un petit détail juste pour essayer de mémoriser un peu la distribution du sang à partir de l'artère carotide interne. Donc comme on a dit, l'artère carotide interne donne naissance à l'artère cérébrale moyenne et l'artère cérébrale antérieure. Quant au tronc basilaire ou bien l'artère basilaire, elle donne naissance distalement à l'artère cérébrale postérieure, aux deux artères cérébrales postérieures. Donc comme vous voyez là, on n'a toujours pas complété le polygone de Willis. Donc ce qui nous manque, c'est les artères communicantes. Le polygone de Willis comporte en fait 3 artères communicantes, 2 artères communicantes postérieures et une artère communicante antérieure. L'artère communicante antérieure, elle relie les 2 artères cérébrales antérieures. D'accord ? Quant aux 2 artères communicantes postérieures, eh bien, elle relie le réseau postérieur et le réseau antérieur en communiquant ou bien en reliant l'artère carotide interne à l'artère cérébrale postérieure. Donc voilà. Donc pour résumer ce qu'on vient de dire, le polygone de Willis, c'est un hexagone. C'est-à-dire c'est une figure à 6 côtés. Il est formé par l'artère carotide interne qui donne naissance à l'artère cérébrale antérieure et l'artère carotide et l'artère cérébrale moyenne, et par l'artère cérébrale postérieure et par les 2 artères cérébrales postérieures. Pourquoi ce polygone de Willis est important? Tout simplement parce qu'il donne naissance aux artères de vascularisation cérébrale, c'est-à-dire que ce sont ces artères qui vascularisent les structures du cerveau, mais aussi car il contribue au système, au mécanisme de suppléance vasculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il nous donne des artères collatérales pour diminuer les dommages dus aux lésions vasculaires. Laissez-moi m'expliquer. Imaginez que cette artère carotide interne gauche est bouchée. Ça veut dire que le sang ne peut pas circuler à travers l'artère cérébrale antérieure ou bien à travers l'artère cérébrale moyenne. C'est-à-dire que les régions ou bien les territoires cérébraux qui sont desservis par ces 2 artères seront infarcis. Ils vont mourir tout simplement. Et par conséquent, les fonctions qu'il exécutait ne seront plus exécutées. Mais grâce à ce réseau de collatéralité,
On pourra en effet servir l'artère cérébrale antérieure gauche par le biais de cette artère communicante antérieure. Donc comme on a dit, cette artère carotide commune interne est bouchée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien le sang va tout simplement partir normalement à l'artère cérébrale antérieure et il va être livré à l'artère cérébrale antérieure gauche, et ceci en effet va diminuer les dommages. Quant à l'artère cérébrale moyenne, l'artère cérébrale moyenne, elle va recevoir du sang par le biais de l'artère communicante postérieure, et comme ça on aura diminué les dommages qui ont été causés par cette sténose ou bien par l'obstruction de cette artère carotide interne droite.